Assalamu alaikum et bienvenue sur mon blog Cours d'arabe en vidéo. Avant de commencer les cours à proprement parler, il est important que vous visionniez ce petit diaporama et que vous preniez connaissance donc de ce qu'il y contient. Alors, tout d'abord, on va parler de l'alphabet. En français, vous avez 26 lettres, dont 20 consonnes et 6 voyelles. En arabe, il n'y a pas de consonnes ou de voyelles. Il y a 28 lettres et les voyelles seront plutôt représentées par des accents. Je vous en reparlerai beaucoup plus précisément au prochain cours. Et de toute façon, ces accents seront revus en long et en large à chaque lettre. Donc, vous les apprendrez assez facilement. Sur ces 28 lettres, il y a des sons que vous ne connaissez pas en arabe et qui vous seront dans un premier temps très difficiles à prononcer. En arabe, on va prononcer absolument tout ce qu'on va écrire et inversement, tout ce qui est écrit va être prononcé. Différemment d'ailleurs du français. Si je prends l'exemple petit, petit s'écrit avec un T à la fin parce que vous le savez, parce que vous l'avez appris et aussi parce qu'en grammaire, quand on le met au féminin, on dit petite. Mais si vous ne connaissiez pas tout ça, vous ne sauriez pas que ça se termine par un T. En arabe, tout ce qui va être écrit sera lu, et tout ce qui sera lu sera écrit. Ça, par contre, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, comme je vous ai dit, c'est que les lettres sont très difficiles à prononcer pour certaines. Et il y en a quand même un certain nombre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, celle-là, as-sad. Celle-là, en rose, al-qaf. Celle-là en bleu, al-ain. Bref, il y en a un certain nombre, on reviendra dessus au cas par cas, encore une fois, vous inquiétez pas, mais il va y avoir un entraînement à faire au niveau de la langue, au niveau de la gorge. Deuxième difficulté, les lettres que vous voyez ici dans ce tableau, donc les 28 lettres de l'alphabet arabe, ce sont des lettres qu'on appelle lettres isolées. Sauf qu'en arabe, on n'écrit pas des lettres toutes seules. On écrit des lettres dans un mot, comme d'ailleurs en français. Alors en français, c'est pas compliqué, parce que la lettre O s'écrira de la même manière, qu'elle soit au début du mot, qu'elle soit au milieu du mot, ou alors qu'elle soit à la fin. Eh bien, c'est pas le cas en arabe. En arabe, on a à chaque fois des écritures différentes pour chaque lettre. Donc il faudra systématiquement connaître toutes les écritures pour chaque lettre. Donc j'ai envie de dire que vous allez apprendre l'alphabet 28 lettres, mais multiplié par 4. Alors je vais vous donner un exemple concret. On va prendre la lettre là qui est ici, en bleu, qui s'appelle la lettre Noun. Donc l'équivalent du N en français. Alors la lettre Noun isolée, celle qu'on vient de voir dans le tableau, donc elle s'écrit de cette façon-là. Maintenant, si elle se retrouve au début d'un mot, eh bien, elle s'écrira comme cela. Et puis si on la retrouve au milieu d'un mot, elle s'écrira comme ça, et à la fin d'un mot, encore d'une autre manière. Alors on aura des points communs entre les 4 formes. Par exemple, le point qui est au-dessus, là on le retrouve dans les 4 cas. Mais par contre, la forme peut complètement changer. Et puis en plus, parfois elle descend en dessous de la ligne de base, parfois elle se retrouve sur la ligne de base, et parfois elle se retrouve même au-dessus, en fonction des lettres. Et voilà, donc ça c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté. D'autres difficultés pour vous vont s'annoncer. En français, on écrit de la gauche vers la droite. Et on commence son cahier par la première page de gauche. En arabe, vous faites le contraire. On écrira de la droite vers la gauche. Et en plus, on commencera son cahier pour nous à l'envers. Encore une autre difficulté. En français, on a l'habitude de reconnaître des mots parce que chaque mot sont séparés par des espaces, tout simplement. En arabe, au milieu même d'un mot, parfois on peut rencontrer des espaces. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il se trouve que certaines lettres en arabe, et elles sont au nombre de 6, ne s'attachent pas par la gauche. Elles s'attachent par la droite, mais pas par la gauche. Concrètement, je vous donne un exemple. Madrasatoun. Madrasatoun qui veut dire école en arabe. Madrasatoun est composé de 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Au passage, je vous informe que ce qui est en rouge, ce sont les fameux accents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur le mot madrasatoun, vous avez pu remarquer qu'il y a 2 espaces.
Ces 2 espaces sont dus à 2 lettres. Celle-ci, qui est la lettre del, qui s'est attachée par la droite, mais qui n'est pas attachée par la gauche. Donc la lettre qui va suivre ne pourra pas s'attacher à la lettre del. La lettre qui suit, ça s'appelle la lettre ra. La lettre ra ne peut pas s'attacher à del, parce que del ne peut pas s'attacher par la gauche, mais la lettre ra a aussi la particularité de ne pas s'attacher de la même manière par la gauche. Donc elle se retrouve complètement ici, isolée. Au final, je me retrouve avec un mot avec 2 espaces, mais pourtant c'est un mot entier. Donc, dans un premier temps, vous n'arriverez pas à reconnaître les mots, ce qui est normal. Mais au fur et à mesure que vous allez apprendre du vocabulaire, voire de nouveaux mots, vous finirez assez aisément par les reconnaître sans même les avoir déjà rencontrés. Mais ça sera un travail. Alors ce travail justement que nous allons effectuer, eh bien nous allons le faire selon une méthode B.A.B.A. que beaucoup de personnes appliquent, et j'ai envie de dire une petite nouveauté en plus, si tant est il est, de ma part. Alors, ce par quoi je suis passée en premier, et je parle ici en tant que francophone, c'est bien évidemment par l'écriture et la prononciation de la lettre. Et tout le monde passe par là. Donc vous devrez apprendre parfaitement à les écrire, à chaque fois que vous ferez une leçon avec moi, et ensuite parfaitement à les prononcer. Alors parfaitement, c'est un grand mot, puisque dans un premier temps, ça ne sera pas du tout parfait, mais à force de les répéter et de les réviser, vous finirez par faire d'énormes progrès. Alors la lettre, oui, mais aussi la lettre sous ses différentes formes, c'est-à-dire au début, au milieu, à la fin, et aussi avec les accents. Alors la petite nouveauté, c'est qu'en général, les personnes qui souhaitent apprendre l'arabe, ce sont souvent des personnes qui ont envie d'apprendre aussi à lire le Coran, ce qui n'est pas très facile. Ce qu'on fera, c'est que systématiquement, à chaque lettre qu'on aura apprise, on essaiera de la retrouver sous ses différentes formes dans une sourate du Coran. Et en même temps, on apprendra du vocabulaire de cette sourate, et en même temps, on la lira très doucement pour ceux qui souhaitent l'apprendre, et si possible, on en fera le tafsir, c'est-à-dire l'explication. On essaiera aussi à chaque vidéo de faire des petits exercices d'application, soit sur la précédente lettre, soit sur la séance même qu'on aura fait. Voilà, donc je vous ai résumé tout ce qui était important à savoir avant de commencer votre apprentissage. Je vous souhaite un bon courage. Assalamu alaikum.